Force et fragilité sibérienne. Mars 2020, quelque part en Russie. L'équilibre écologique de la taïga sibérienne est en danger. Les étés sont trop secs. L'herbe ne pousse plus avant que n'arrivent les grands froids de Sibérie. Tous les ans, d'immenses incendies se déclenchent. Des centaines d'éleveurs ont quitté les plaines pour tenter de survivre dans les villes, car les animaux n'ont plus rien à manger. Conséquence directe du dérèglement climatique actuel. Le jour où j'ai changé de vie. Dans le cadre d'un recrutement renfort Covid-19 par le centre hospitalier Annecy-Genevois, le Change, Amandine, qui a perdu son emploi dans la restauration, est embauchée au pôle santé mentale adulte. Elle y effectue notamment le bio-nettoyage des chambres d'isolement de l'unité. Après avoir intégré l'équipe d'agents de service hospitalier, elle souhaite évoluer dans le milieu médical. Procession de pèlerins à Lalibela. La cité monastique de Lalibela est située à environ 500 km de Addis Abeba et à plus de 2300 mètres d'altitude. Renommée pour ses 11 églises médiévales taillées dans la roche, la ville sainte des chrétiens orthodoxes d'Éthiopie accueille, chaque début d'année, des milliers de pèlerins venus rejoindre ce lieu privilégié, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Passant d'église en église par d'étroits passages taillés en contrebas, la procession s'étire sans fin. Évacuation d'un camp de migrants à Saint-Denis. Le 17 novembre 2020, la police décide d'évacuer ce camp de migrants dans la banlieue parisienne, où vivaient plus de 2500 personnes d'origine afghane et d'Afrique subsaharienne. Dès 4 heures du matin, les habitants s'activent pour démonter leurs tentes dans une épaisse fumée. L'enfant suspendu. À Ahmedabad, dans l'état du Gujarat en Inde, plus de 20 000 personnes vivent dans la rue. La chambre de cet enfant, attenante au sanitaire, a comme seule isolation un fil de vêtements suspendu. Sa mère espère récolter assez d'argent pour louer un bout de trottoir et envoyer ses enfants à l'école. De quoi rendre leur avenir plus serein. La terre de l'homme. Fabrice est agriculteur. Il a repris la ferme familiale située dans le Gers. Spécialisé dans l'ail et les légumes secs, il apporte la nouveauté de sa génération en transformant sa culture en une agriculture bio. Chaque année, il cherche à casser la routine provoquée par le métier en développant de nouvelles cultures complémentaires telles que la noisette. Reconstruction au cœur du chaos. Le soir du 4 août 2020, une double explosion retentit dans le port de Beyrouth, soufflant les quartiers alentours avec une violence inouïe. Du chaos qui règne en ville s'élève pourtant une incroyable solidarité, issue des populations libanaises, mais aussi étrangères. Le 16 août, plus de 10 jours après la catastrophe, la zone portuaire est encore dévastée. Près des silos éventrés, un engin de chantier déblaye les gravats, alors que la nuit tombe sur la capitale. Bidaï, la cérémonie des au revoir. Le 14 février 2020 est le dernier jour du mariage de Darty et Moline qui se déroule à Mehsana en Inde. Tard dans la nuit, les familles proches se réunissent une dernière fois pour le rituel du Bidaï, appelé également cérémonie des au revoir. Un des moments les plus émouvants où la famille de la mariée lui apporte ses bagages et l'accompagne dans la voiture qui l'emmènera dans la maison familiale de son époux. Elle ne reviendra plus jamais habiter chez ses parents, sa nouvelle famille est maintenant celle de son mari. Le messager de la flamme. L'adjudant Jonathan, 36 ans, est sapeur-pompier professionnel et aussi cracheur de feu. Attiré par les flammes dès son plus jeune âge, il s'engage à 18 ans pour apprendre à les combattre. C'est récemment, en 2019, que Joe commence une formation de cracheur de feu. Grâce à cette arme méconnue, il peut retrouver le côté positif du feu. Quelques mois plus tard, il crée son association Ignition, afin de réaliser des performances pyrotechniques et partager sa passion et son émerveillement avec le grand public. À la rencontre des géants. Une baleine à bosse et son baleineau nagent au large de l'île de la Réunion. Chaque année, à l'arrivée de la période hivernale dans l'hémisphère sud, les baleines à bosse remontent des eaux froides et poissonneuses de l'Antarctique pour les eaux chaudes des océans Indien, Atlantique et Pacifique. Les femelles viennent mettre bas dans ces eaux protégées près des côtes et élever leurs petits pendant 3 à 4 mois. Ne revenant que très rarement au même endroit, ce phénomène de migration est encore mal compris par la communauté scientifique.
La guerre des images, Paris, 21 novembre 2020. Des milliers de personnes se sont rassemblées place du Trocadéro pour manifester contre la proposition de loi dite de sécurité globale et défendre la liberté d'informer. Un rassemblement organisé pour protester notamment contre l'article 24 de cette proposition de loi qui pénalise la diffusion d'images des forces de l'ordre et qui a été adopté le 20 novembre en première lecture par l'Assemblée nationale. Le parvis des droits de l'homme est protégé par de grandes grilles, derrière lesquelles sont postés des gendarmes. La deuxième vague viendra des plages. Marseille, le 5 août 2020. L'ombre d'un homme qui marche sur les aménagements rocheux à proximité du vallon des Aufs se mêlent aux baigneurs et estivants allongés sur leurs serviettes. Les mois de juillet et août ont vu déferler à Marseille une grande quantité de touristes, essentiellement français, qui se sont mêlés à la population locale pour profiter du bord de mer. Le 8 août 2020, la mairie de Marseille décrétait obligatoire le port du masque dans les endroits touristiques et festifs, en excluant les plages. Déconfinement sur les chemins de Compostelle. Comme tous les endroits touristiques de France, l'abbaye de Saint-Martin du Canigou a dû faire face à la pandémie du Covid-19. Après 2 mois de confinement, elle peut enfin ouvrir de nouveau ses portes au public, mais dans le strict respect des nouvelles normes sanitaires en vigueur. Les 15 religieux de l'abbaye ont dû revoir l'organisation des visites guidées. Sœur Marie-Ange a réduit ses groupes à 9 personnes, et la messe confinée doit respecter les règles de distanciation physique. Victoire masquée, Paris. Ce 8 mai 2020, la célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale se déroule en période de confinement. La ville est déserte, même dans des lieux symboliques de Paris généralement pleins de touristes comme le Trocadéro. Masque obligatoire pour tout le monde, y compris pour les statues. En arrière-plan, le drapeau français est hissé sur la tour Eiffel pour célébrer le jour de la victoire, mais peut-être aussi le début du déconfinement attendu 3 jours plus tard. Masque solidaire. De peur d'une éventuelle pénurie de masques à la sortie du confinement, une partie de la population décide de fabriquer des masques en tissu. La solidarité est en marche, et certains masques seront distribués gratuitement aux personnes les plus démunies. Autoportrait issu d'une série spéciale Confinement.